Et nous nous retrouverons avec le combat de Christopher. Donc Christopher, il a différentes armes, mais l'arme qu'il choisit, qu'il a tout de suite, c'est celle-là, la Thompson. Caractéristique de base, c'est la dextérité. Christopher, il a 4. C'est une arme à deux mains, donc il a que celle-là. Plus 4 en attaque. Donc ça veut dire qu'il va avoir 8 dés de base. Résultat positif, donc succès sur 4, 5, 6. Donc pas besoin de dépenser d'audace pour faire le succès sur 4, 5, 6. En phase d'upkeep, par contre, on risque de perdre la Thompson si jamais on fait un 1 ou un 2. Et en plus, cette arme a une capacité de combat, en fait de rafale, donc pour arroser la pièce, sur toutes les personnes qui s'y trouvent. C'est pour ça qu'il ne fallait pas que je fasse rentrer Lady Rocket dans la pièce, sinon elle aurait pu être touchée aussi par la Thompson. Donc, on va incliner la carte comme ça pour dire qu'on l'a utilisée. Non pas que je ne pourrais plus l'utiliser dans la phase des aventuriers, mais par contre à la phase d'upkeep, qui arrivera dans la phase de tombeau, il faudra que je pense à faire le check, et c'est pour ça qu'on met la carte de côté, pour se rappeler qu'il y a une vérification à faire dans cette phase-là. Donc j'ai dit que j'avais 8 dés. Je prends donc les 8 dés, et je les lance. Donc, en fait, comment ça se passe le tir en rafale, enfin l'arrêt à combattre, c'est qu'en fait, je vais faire 3 lancers pour chaque, enfin un lancer pour chaque momie. En fait, l'arrêt à combat, c'est comme si on faisait plusieurs combats, mais en une seule action. Voilà. Donc, pour la première momie, je fais le lancer. J'obtiens, là j'ai un critique, un standard, des cartes qui sont valables, donc c'est pas mal. Oh. Donc j'ai quand même un échec critique, mais il est valable uniquement si la momie me fait des dégâts. Donc on va voir ça, j'ai 3 x 4, 3 x 5 et un 6. Donc en tout j'ai 7 succès pour voir si la momie me fait des dégâts. On va comparer... Oups. Petite erreur. D'abord, quand j'engage le combat avec un ennemi, je dois en fait perdre du courage qui correspond en fait à son attaque de courage. Je ne sais pas si on le voit. Voilà. Qui est de 2. Donc ici, ça m'a dit que je vais perdre 2 en courage. Donc Christopher passe à -3, puisqu'il avait -1. Donc ça ne fait pas de malus à Christopher pour les vérifications. Et étant donné que les autres monstres sont les mêmes types de créatures, je ne perds qu'une seule fois le courage. À chaque fois que je vais rencontrer, je vais attaquer ce type de monstre. Donc là, enfin, à chaque fois que je vais... à chaque première fois que je rencontre un type de monstre, je perds le courage. Si je rencontre à nouveau le type de monstre, je ne perds pas de courage. Ensuite, donc on a vu que j'ai mes succès, on calcule les dégâts éventuels de la créature. Les dégâts éventuels de la créature, c'est uniquement si mon nombre de succès est inférieur à sa valeur d'attaque. Ici, sa valeur d'attaque est 3. Moi, j'ai 7 succès, donc il ne me fait pas de dégâts. Si jamais il avait fait plus de dégâts, enfin s'il m'avait fait qu'un seul dégât, étant donné que j'ai eu un résultat de 1, ce qui est un échec critique, on aurait appliqué son effet. C'est la capacité spéciale qui était ici. J'ai récupéré une carte statut qui était slowed, ralenti. À voir ce que ça fait un jour si on le chope. Donc, j'ai mes 7 succès. Il faudrait, ensuite on a vu que j'ai pas de dégâts, je calcule les dégâts que je fais à la créature. Ici la créature n'a pas de résistance, c'est-à-dire qu'on va sa valeur au niveau du bouclier de 0. Donc tous les dégâts passent. Si elle avait une résistance, si elle avait pu soustraire des dégâts, j'aurais compté d'abord tous mes dégâts non critiques, donc là j'en avais 6, j'aurais ôté la valeur de son bouclier qui était en bouclier, et ensuite j'aurais conservé le montant de dégâts, et ensuite j'aurais rajouté les critiques. Donc là tout passe, puisqu'il n'y a pas de défense, donc j'ai 7 dégâts qui passent, la créature a une valeur de vie de 5, je vais donc gagner deux choses. Les éclats d'âme, j'en gagne 3,
Et en plus, je crois même que j'en gagne 6. Parce que les dégâts, parce que grâce à mon compagnon, l'âme de Santorini, je double tous les éclats d'âme. Donc je gagne 6. Que je place sur la carte du compagnon d'ailleurs. Lui, il est explosé. Clac. Et oui, et je gagne 6, plus je vais gagner du courage, égal à la moitié du courage que m'a fait perdre la créature. À savoir, je vais gagner 1. Petit souci de focus ce soir. Donc je regagne 1 point de courage, donc je passe à -2. Et ensuite, vu que c'est un arrêt à combattre, je fais la même chose sur la deuxième momie et la troisième momie. Donc le jet pour la deuxième momie. J'ai quoi? 4, 4. Ouf! Ah bah voilà. Là j'ai l'échec critique, j'ai que 2 succès standards. Donc 2 succès standards. Donc le courage, on ne le repère pas, hein, c'est la même créature. Je n'ai que 2 succès standards, j'ai que 2, 4. C'est donc inférieur à son attaque. Donc je vais prendre 1 dégât. Je réduis donc la roue de Christopher de 1. Il passe à 14. Et en plus, étant donné que j'ai lancé des 1, je vais appliquer l'effet spécial. Donc j'ai 2 1 sur mes lancers de dés. J'applique une fois l'effet spécial. Donc je vais tirer une carte statut ralenti. On va voir tout de suite ce que fait cette carte. Alors, ralenti, ralenti, ralenti. Ralenti. Donc ça nous indique que c'est un statut physique négatif. Donc il est marqué que ça nous fait -2 au mouvement et -2 en dextérité. Comment dire, c'est pas forcément une super nouvelle. Et la seule façon de se débarrasser de ce statut, c'est de faire une action de repos, de lancer un dé, et on défaut sur 5-6. Et on ne peut pas relancer ce genre de jet. Donc c'est un statut qui peut nous coller bien à la peau quand même. Donc Christopher récupère ce statut, et font qu'on pense à appliquer ce statut sur le mouvement. Donc le mouvement sera réduit à 2, et ma dextérité à 2, ce qui va impacter directement mes combats. Les dégâts que je fais à la créature, bah, j'en fais 2 standards, donc elle va quand même perdre 2 points de vie, et elle en a 5, donc il lui en reste 3. Donc je vais marquer, donc -2, hop, hop. J'ajoute des petits tokens de blessure à côté de la créature. Je passe à la créature suivante, parce que c'est toujours mon action de combat. Et cette fois-ci, je fais quoi? Un 4, un deuxième 4, un 5, un 5 et un 6. Donc là, cette fois, j'ai 5 succès. Donc là, cette fois-ci, la créature ne me fait pas de dégâts, la dernière créature ne me fait pas de dégâts. Et je lui passe 5 dégâts. 5 dégâts suffisent à la tuer. Donc, je regagne à nouveau 6 éclats d'âme. Toujours sur le matou. Et ensuite, je regagne un point de courage. Donc là, c'était la deuxième action de Christopher. La créature n'est pas pour autant détruite, puisqu'on a vu qu'on n'a pas fait assez de dégâts. Maintenant, ça va être au tour de Lady Rocket. Vous voyez, on ne termine pas le combat jusqu'au bout. Le combat est toujours en cours, ce qui fait que potentiellement, un autre aventurier, ou plus d'autres aventuriers s'il y en a d'autres, peuvent venir rentrer en cours dans le combat. Je trouve ça assez sympa comme système. C'est pas je fais mon combat, je termine, l'action redémarre. Il n'y a pas un clap qui dit hop, tout le monde s'arrête, il y a combat.
ça dure autant de fois que je veux. Non, c'est un round de combat. Et ça passe à nouveau au personnage suivant. Donc ça va assez vite. Je pense que même à plusieurs joueurs, il n'y a pas trop de temps d'attente. Même à 4-5, je pense que ça peut passer. Euh, donc Lady Rocket qui s'amuse dans sa salle. J'ai oublié de faire quelque chose avec Lady Rocket. J'ai oublié de compter. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de compter de prendre en compte son effet d'histoire. Et l'effet d'histoire était assez important, je crois, parce que c'était la malédiction de la momie. La malédiction de la momie, c'est quoi? Donc c'était l'effet qui était ici. La malédiction de la momie. Donc tout autour de la pièce, il y a des gravures, des hiéroglyphes et des reliques anciennes de l'âge de l'Empire égyptien. Ces hiéroglyphes font mention de Ras Azul Hahamet plusieurs fois. Tandis qu'on cherche dans ces hiéroglyphes pour des preuves, on réveille quelque chose qui était profondément enfoui. Et soudain, on entend un rire lugubre et des yeux bleus qui nous flashent dans notre esprit. On essaye de résister, et pour résister à cette malédiction de la momie, on fait un test de mythe. Donc, le test de mythe pour Lady Rocket, c'est 2, elle a 2 en mythe. Alors autant dire qu'elle va dépenser un point d'audace pour essayer de ne pas déclencher la malédiction. En quoi consiste la malédiction? C'est qu'on a une carte statue qui est malédiction de la tombe. Et on va essayer de l'éviter. Je sais pas ce qu'elle fait, mais ça va pas être quelque chose de bon. Donc essayons de l'éviter. Allez hop. Et c'est encore un échec avec un 1 et un 3. Une dépense d'audace qui n'a servi à rien du tout. Et j'aurais peut-être dû plutôt relancer l'idée que de dépenser un point d'audace avant. Mais bon, c'est fait. Donc on va chercher la carte de statue qui correspond à la malédiction de la tombe. Ce tombeau sera votre tombeau. Et voilà, Curse of the Tomb. Donc ce qu'aurait dû récupérer Lady Rocket à son tour en fait, que j'ai oublié de jouer tout à l'heure. Supernatural négative, tout est clair. Alors, ça nous indique que dès qu'on tire une carte histoire, donc sur une tuile, s'il y a une carte aventure ou mésaventure, ce sera systématiquement une mésaventure. Voilà, comme ça c'est clair. On a -1 à tous les lancers à tous les tests de compétences, à tous les tests. Donc combat, test de. On a -1 tout le temps. C'est formidable. Et en plus, quand on récupère ça, on perd tous les points d'audace. Donc notre audace va passer à 0. Super. Et c'est pareil, pour nous retirer cette malédiction, c'est à la phase d'upkeep. Donc c'est encore plus difficile que l'autre carte de statut. Et c'est seulement si on fait un 6 et on ne peut pas relancer. Donc cette malédiction, elle va bien nous faire chier pour l'aventure. Je pense. Lady Rocket, voilà votre malédiction. C'est super. Alors j'ai pas utilisé des capacités des compagnons, notamment celle qui me permet de faire un reroll sur d'un 1. Parce que je trouve que ça peut être utilisé à d'autres moments, peut-être plus intéressant. Eh ben c'est formidable tout ça. Donc j'ai plus d'audace pour Lady Rocket. Hop. Et voilà déjà nos deux aventuriers affublés de différents états malheureux, comme on dit. Donc Lady Rocket a joué 2 fois, Christopher a joué 2 fois, et sa troisième action Christopher va être de baffer la dernière momie avec son gun.
Donc par contre, il va baffer différemment parce que cette fois-ci, il n'a plus que 2 en dextérité. Son gun lui rapporte toujours 4, ça fait 6. Ça fait 6. Bon, c'est toujours 6 dés sur un résultat de 4, 5, 6, donc c'est toujours intéressant. On lance les 6 dés. Donc là, je choisis pas forcément de faire un arrêt à combat, ça me sert à rien. On peut décider de faire soit un shot unique sur une seule créature, soit sur toutes les créatures de la pièce. Donc là, de toute façon, vu que j'en ai qu'un. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'avoue que c'est pas extraordinaire. J'ai un 4, un 5 et un 6, donc j'ai 3 touches. Donc 3 touches, c'est bon, ça m'évite de prendre des dégâts, déjà. J'évite de prendre des dégâts, et je lui en fais 3, sachant qu'il lui reste que 3 points de vie, parce qu'il en avait déjà pris 2. Il part aussi, et je récupère un point de courage et 6 éclats d'âme. Alors, étant donné que Christopher et le bâton de rat, c'est surtout que c'est la dernière momie, donc on va récupérer le bâton de rat. Donc les 6 éclats d'âme, je crois que ça va commencer à être intéressant. On va aller faire sûrement un tour chez le Soulmonger, voir ce qu'on peut faire. Éventuellement pour se débarrasser de malédictions ou de statues. Voir si c'est possible de marchander ça en tout cas. Parce que là j'en suis à 18 points, 18 éclats d'âme. Je ne sais pas ce que je peux prendre avec. On peut regarder sur la... Sur quoi? Ah si j'ai la liste, j'ai le menu. J'ai le menu chez le Soulmonger de ce que je peux faire. En dépensant une action bien sûr. Bon, en attendant, je récupère tout d'abord le bâton, le Staff of Ra. Donc ce Staff of Ra, qu'est-ce qu'il me permet? Il a plus 5 en attaque, donc c'est une arme à deux mains. Donc je pourrais choisir celui-là ou un Thompson. C'est une arme qui aussi a une phase d'upkeep. Donc je peux avoir plus 10 contre les morts vivants et les créatures de type horreur. Donc ça c'est pas mal. Et par contre, quand on l'a utilisé 3 fois, on le défausse. Donc c'est quelque chose à conserver un petit peu et à garder, sachant que ça va avoir un impact à la fin sur le combat final. Et l'autre information aussi, c'est que c'est une carte de type mythos. Ça veut dire qu'on utilise le mythe comme caractéristique de base. Et Christopher, il a 2 en mythe. C'est pas une flèche là-dessus, Christopher. Lui, ce serait plutôt la dextérité, quoique maintenant c'est un peu moins bien. Mais il a aussi une arme, il a aussi une dague et il a une force de 3 qui peuvent être utilisées. Donc on verra. On verra si on garde ça un peu plus longtemps. Même si le plus 10 est relativement intéressant contre les morts vivants. Donc on garde ça avec nous. Donc les momies par exemple étaient considérées comme morts vivants. Donc ça aurait été utile contre les momies, mais c'est elles qui le gardaient. Donc on ne peut pas tout avoir en même temps. Donc c'est au tour de Christopher. Ou de... Non, de Lady Rocket. Parce que lui a terminé son combat, je me suis aperçu qu'il manquait l'histoire. On est autour de Lady Rocket. Qui va... Qu'est-ce qu'elle va faire Lady Rocket? Pour sa troisième action, Lady Rocket... je peux pas me débarrasser de la malédiction comme ça. Je crois que je vais aller rejoindre Christopher. Et comme ça, on va pouvoir dépenser une action pour faire un échange et récupérer le... Récupérer ça, ça sert à rien. C'est pas une bonne idée. Lady Rocket, elle peut éventuellement faire une recherche dans sa pièce. Alors, une recherche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais regarder puis une recherche de Lady Rocket qui est comme ça, avec le vert au-dessus.
Et je vais donc aller faire je vais lancer un dé et je vais regarder dans la colonne verte ce qui se passe. À savoir que Lady Rocket, grâce à Odin, elle a plus 2 dans les jeux de recherche, mais elle a aussi moins 1 à cause de la malédiction de la tombe, donc on n'a plus que plus 1. Donc on va lancer un dé, ajouter 1, et regarder ce qu'il y a sur la liste. On a fait 5, plus 1 ça fait 6, donc qu'est-ce qu'on fait? On pioche 2 cartes équipement et on en garde une. C'est pas mal du tout. Merci Odin. Odin, chien fidèle. Donc les cartes de loot, hop, hop. Qu'est-ce qu'on a avec nous? On a ces 2 cartes là. Donc on a The Mesmerizer. C'est une arme de type connaissance à 2 mains qui donne plus 4 en attaque. Ah, par contre, si on a. C'est pas mal. C'est pas mal, surtout que pour Lady Rocket, c'est pas mal du tout, parce qu'elle a 3 en connaissance. Je lui ferai 7 dés. Et en plus, quand on a des succès qui sont plus grands ou égaux que l'attaque de la créature, donc quand on prend pas de dégâts, cette créature ne fait aucun dégât pendant un round. C'est pas mal. Et l'autre à côté, Charon's Coin. Ah bah, j'allais dire c'est sympa, je pourrais passer le Charon's Coin à Christopher, mais je peux pas l'échanger apparemment. Donc c'est un objet, c'est marqué qu'on peut pas laisser tomber, qu'on peut pas échanger, qu'on peut pas défausser. Donc c'est un truc qu'on aura tout le temps. Donc c'est quand on va chez le Soulmonger, tous les prix, enfin tous les coûts en éclat d'âme sont réduits de moitié, arrondis en dessous. Donc c'est quand même super sympa. Alors, Lady Rocket n'a aucun éclat d'âme, mais c'est un énorme avantage. Euh... le dilemme, et donc on va choisir, vu que Lady Rocket n'a aucune arme, vu qu'on pourrait se trouver face à des créatures, j'irais bien faire ça, j'irais bien prendre ça. Donc je vais prendre The Mesmerizer, ça lui fait une arme à 2 mains comme ça. Le rocket launcher qu'elle possède, ce n'est pas une arme, c'est un équipement. Donc c'est un équipement, ça s'utilise avec une action, mais je ne peux pas utiliser le rocket launcher en combat. C'est considéré comme un objet, comme un équipement. Et donc je défausse Sharon's Coin, qui était quand même pas mal, qui aurait bien plu à Christopher, hein, qui doit bien avoir les boules de ne pas l'avoir chopé. Donc ça c'était la 3e action de Lady Rocket. On passe à la 4e action de Christopher Saint-Georges, qui va donc quitter le Mayan Calendar pour aller. Il n'y a plus beaucoup d'issues en fait. Là ici il y a des pièges toujours, il y a 2 pièges hein, qui peuvent nous faire mal à la tête. Alors donc non, on a dit que Christopher Saint-Georges il allait voir le Soulmonger, comme ça on va voir comment ça se passe. Donc il a 2 en mouvement, donc ça tombe bien, parce qu'à cause de la carte de statut il a 2 en... Ah non c'est pas, si il y a 2 en mouvement et 2 en dextérité. Donc 1, 2. Le Soulmonger, donc je peux dépenser... Ah donc j'ai fait mon action de mouvement, c'est-à-dire que je crois que je dépense une prochaine action. Donc c'était au tour de Lady Rocket. J'ai fait le déplacement, c'est au tour de Lady Rocket de faire son action. Je vais quand même vérifier que pour le Soulmonger, je dois rajouter aussi une action en plus du déplacement. Si c'est ça. Et par contre, on peut, le Soulmonger, on a une action, par contre on peut dealer avec lui autant de... On peut vendre et acheter autant d'objets et de services au Soulmonger. Donc Christopher, il a une grosse banque, il a un gros portefeuille d'éclat d'âme, et il va aller le voir.
Donc là, il est en train de l'appeler Soulmonger, où es-tu? Soulmonger, où es-tu? Lady Rocket, elle va continuer l'exploration, même si elle n'est pas en super grande forme. Elle va peut-être faire une. Est-ce qu'on se repose? Est-ce qu'on se repose? Parce que voilà, il reste peu d'actions finalement maintenant. Chaque. Il va rester, après cette action-là, il restera deux actions à Lady Rocket. Après, ça sera la phase de la tombe et on risque d'avoir des créatures qui vont sortir d'ici. Donc elles bougeront avant de spawner, donc c'est pas très grave. En principe, elles resteront là. On aura le temps d'aller les taper ou de s'enfuir. Donc Lady Rocket pour l'instant. Bah écoutez, elle va peut-être explorer pour voir si elle trouve d'autres choses. Donc elle a toujours 4 de mouvement. Un, 2, on va ici. On explore, c'est un level 2. Donc on ne prend pas. Un level 2, 3, on ne prend toujours pas. Un level 3, on prend pas. Level 2, level 3, level 2, level 2, qu'est-ce que c'est? Et un level 1 qui arrive. Qu'est-ce donc Eldorado? On a trouvé Eldorado, c'est pas bien ça? Eldorado, et donc c'est une pièce qui est sans issue, et dans laquelle l'action de recherche nous permet de piocher les deux objets du dessus, et dans le défaut c'est 1. Et on a une carte aventure ici. Sauf que Lady Rocket, à l'aide de la malédiction de la tombe, elle ne tombe jamais sur des aventures, mais que des mésaventures. Donc on va d'abord prendre les objets et faire notre mésaventure avec Lady Rocket. Je vais essayer de rapprocher la caméra pour voir un peu plus les tuiles. Donc les deux premiers objets et on va en défausser un. Qu'est-ce qu'on a comme objet? Oh, j'ai vu un truc qui me paraissait bien sympa. Oh, plusieurs comme ça. Healing Salve. Donc c'est un équipement qui peut être utilisé 3 fois ou 3 ou 4 fois. Et qui permet de faire regagner à n'importe quel aventurier dans la même pièce que nous 4 points de vie. Sans dépasser évidemment la vie de départ. Et donc c'est 3 fois. Hein. On défausse au bout de 3 fois. Et un code 38, plus 3 en attaque, type dextérité one-handed. Ce qui va dire que je pourrais très bien avoir aussi une autre arme à une main de type dextérité. Pour l'utiliser aussi en même temps. Et ça double les succès en combat. C'est pas mal du tout aussi. Allez, on va prendre l'arme. On n'est jamais trop prudent. Donc ça c'était sa quatrième action. La cinquième action de Christopher, ça va être de faire appel au service de Summonger. Donc le Summonger, donc j'ai ici sa liste de services. Hop, ici. Donc en fait il y a une partie de type objet qui sont sous forme de cartes qu'on a ici. C'est-à-dire qu'on peut prendre la carte qui correspond à l'objet qu'on a acheté après. Et on a des services qui ne correspondent pas à des cartes, mais qu'on achète directement. Et un service qui est très intéressant, c'est le Remove Any Status Effect. Donc contre 9 Soul Shard, Christopher il va faire ça. Donc il va dégager son statut ralenti. Hop, adieu statut ralenti. Contre 9 éclats d'âme. Hop là. Ça c'est fait. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'intéressant? Donc qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bah, je vais regarder.
Je vais pas vous faire poireauter en vidéo, je vais regarder. Et je reviens tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre d'autre? Écoutez, je vais regarder la liste et puis on continuera dans une prochaine vidéo.